Bonjour, alors c'est Wafa Benkrit qui vous accompagne dans cette vidéo qui va vous expliquer comment saisir une écriture ou une opération de vente et une opération d'achat. Alors on va commencer par l'opération de vente. On va essayer de visualiser un petit peu les énoncés de cette facture. Alors on va commencer par la première facture qui n'est autre que une facture de vente qui a été réglée par chèque et cette vente est réalisée auprès du client voilà. Alors, les énoncés, donc vous avez un montant brut de 1500 dinars avec une remise de 10%, un net commercial de 1350, une escompte de 2%, un net financier de 1347,3 et TVA 18% pour 242 514, un timbre fiscal pour 500 000 et un net à payer de 1590 314. Alors, on va commencer par la saisie de la facture en utilisant en fait les comptes qui sont nécessaires pour pouvoir saisir ou enregistrer une facture de vente. Donc, on va toujours vers le menu principal pour choisir la saisie des écritures. Ici, on va choisir le journal. Donc, une opération de vente, elle s'enregistre automatiquement au niveau du journal vente. Donc, on va afficher toujours la liste en utilisant F4 et on va choisir le journal vente. Pour le même mois, c'est le mois de janvier. Les opérations, ils ont été effectuées pendant le mois de janvier. Donc, on va mettre OK. Alors, la grille de saisie, elle est affichée comme d'habitude. On ne va pas utiliser un modèle parce que, au fait, les modèles n'existent pas encore. Donc, on va passer directement à la grille. Donc, numéro de la facture, c'est la facture numéro 1, on va dire. Donc, 001/2016. C'est la première facture de l'année 2016. Référence, donc on peut ne pas, au fait, l'indiquer. Il faut, si on utilise, au fait, une séquence de référence, on va le mettre. Sinon, on peut ne pas l'utiliser. Numéro de compte. Donc, le premier compte à utiliser pour enregistrer une opération de vente, c'est toujours le partenaire, c'est 411 clients. Donc 411 000 et tabulation pour passer, si vous voulez, à l'étape suivante ou la cellule suivante. Il nous demande d'indiquer le compte tiers. Alors ici, il nous a mis par défaut le CL 0001, mais on doit vérifier. Donc on va supprimer et on va mettre F4 pour visualiser la liste. Et on va choisir client CL 0002, c'est la société Iris. OK. Après tabulation, pour passer à l'étape suivante, donc ici, il nous demande le libellé. C'est donc facture, ou bien vente de marchandises. Facture 001/2016. Donc c'est un peu trop, on va mettre facture 001/2016. Voilà. Tabulation. Alors client c'est le débit et on va mettre le TTC de notre facture. Donc on va se référer à notre énoncé. Donc le TTC c'est 1590 314. 1590 314. Donc 1590 314. Voilà. Et entre la deuxième ligne, elle va s'intéresser, c'est toujours la facture numéro 1. Numéro de compte, on va mettre 707. Vente de marchandises. Alors, il nous dit que le compte n'existe pas. On va le créer. Intitulé vente de
marchandises. Voilà. Tabulation pour passer. Donc, le libellé, c'est toujours la même chose. Alors ici, on va mettre un montant automatiquement au crédit, puisque c'est un compte de produit. Et les comptes d'achat et de vente, ils sont au fait, ils vont utiliser le net commercial de notre facture. Donc, on va se référer à la facture pour déterminer le net commercial. Donc, notre net commercial, c'est 1350 dinars. 1350 dinars. Donc, 1350, 000. Entrée. Le compte suivant, la ligne suivante, c'est le compte de TVA. 43, 67, c'est, si vous voulez, un taux de 18%. Donc, on va utiliser TVA collecté 18%. Donc, 43, 67, 18. Et le montant, il est déterminé selon notre facture pour un montant de 242 514. « 242 514. Entrée. On va passer maintenant à l'escompte. Donc 654, 000 toujours. On va créer le compte. Escompte accordé. Voilà. Et on va le mettre au débit pour un montant de 2 dinars 700 millim. Donc, on va mettre entrée. La ligne suivante, c'est la ligne qui se réfère au timbre fiscal. Donc, le timbre fiscal pour les opérations de vente, pour les factures de vente, il doit être enregistré dans le compte 437 autres impôts, taxes, versements assimilés. Ce n'est ni une charge ni un produit pour la société, c'est au fait une taxe, un timbre, c'est un timbre fiscal qui doit être collecté à partir ou collecté à travers nos clients pour être remboursé après à la recette des finances en tant que timbre fiscal qui va être, si vous voulez, un montant qui va être calculé chaque mois avec la déclaration mensuelle d'impôt. Donc, pour cette taxe-là ou cet impôt-là, on va le mettre dans le compte 437. On va le créer toujours. Autre, impôt, taxe. Voilà. Pour le montant de 500 millim. Voilà. Alors, notre facture de vente est correctement enregistrée. Vous avez un équilibre entre le débit et le crédit. Les comptes qu'on a utilisés, ils sont des comptes concernés. Donc, il faut toujours essayer de vérifier que ce soit l'exactitude arithmétique ou l'exactitude de l'imputation avant de fermer le journal pour être sûr que votre opération est correctement enregistrée. Alors ça, c'est au fait la méthode de saisie d'une opération de vente. On va voir maintenant comment saisir une opération ou une facture d'achat. Donc on doit fermer ce journal pour pouvoir accéder maintenant au journal achat. Donc la même chose, traitement, menu principal, saisie des écritures et on va choisir notre journal. Donc ici, toujours F4. Et on va choisir le journal achat, toujours le mois de janvier 2016. Alors,
c'est toujours la même chose. Donc, on va passer directement au numéro de facture. On va dire que cette facture, elle porte le numéro de 008. C'est la facture de notre fournisseur, ce n'est pas la nôtre. Donc, elle ne va pas avoir la même séquence que les factures que la société édite. Donc, numéro de compte, on va toujours commencer par le 607, achat de marchandises. Donc, 607, 000. Il n'existe pas, donc on va le créer. Achat de marchandises. Le libellé, c'est achat de marchandises, facture 008. Le montant, donc on va essayer de se référer à notre énoncé pour la facture d'achat. Donc, un achat de 800 dinars avec une remise de 5%, un net commercial de 760 dinars, une escompte de 2%, un net financier 758 480, TVA 18% 136 526, transport 50 dinars, TVA sur le transport 6 dinars, un timbre fiscal de 500 millim et un net à payer de 951 506. Alors, pour pouvoir enregistrer au fait le montant qui va être mis au niveau du compte 607 achat de marchandises, il faut essayer de faire une petite opération de calcul. Donc, il faut prendre tout d'abord le net commercial qui est de 760 dinars, plus qu'on va ajouter au fait le timbre fiscal de 0,500 millim. Donc, ça va nous faire 760 dinars 500 millim. Voilà, donc on va le mettre au niveau de notre logiciel, donc 760, 500 millim. Parce que le timbre fiscal au niveau d'une opération d'achat, il va être inclus dans le coût d'achat, c'est-à-dire on ne peut pas au fait le distinguer de notre coût d'achat, donc il va faire part de ce coût d'achat. La ligne suivante va concerner au fait la TVA sur cet achat. Donc numéro de compte 43 66 18 pour la TVA sur la marchandise. Pour un montant de 136 526. Entrée, puis on va mettre le deuxième taux de TVA qui est la TVA sur le transport 43 66 06. Donc TVA sur le transport c'est 6 dinars. Et puis on va mettre le transport lui-même, donc 624,1 frais de transport sur achat. On va le créer. Frais de transport sur achat. Donc, là où on va mettre le montant du transport, 50 dinars. Voilà. Puis,
on va enregistrer l'escompte. Donc 755 000 escompte obtenu. Pour un montant de pour un montant de 1 dinar 520. Et puis, il nous reste le 401 fournisseur d'exploitation comptable. Et pour le fournisseur, c'est au fait Meublatex, donc F0001, c'est bon. On va passer au montant du TTC. La facture en TTC correspond toujours au solde du compte 401, 951 506. Donc 951 506. Il nous a affiché le montant exact. Donc on va appuyer sur Entrée. Donc vous voyez bien que votre opération est équilibrée. Votre facture d'achat a été correctement enregistrée. Et maintenant, vous avez au fait comment enregistrer une facture d'achat et une facture de vente. Je vous remercie pour votre attention.